dans cette vidéo, je voudrais montrer quelque chose. Je suis Louba et je suis vraiment fière d'être Louba. Je suis fière de mes ancêtres comme Moïse Tchombe, vous savez. Les Louba couvrent beaucoup de provinces et tout. Même si je ne suis pas... même si vraiment, j'ai vraiment pris le temps d'observer Tshisekedi parce que l'époque de Mobutu avec l'époque de Kabila, c'est deux périodes différentes. Et j'ai vraiment pris le temps de l'observer. Et je peux vous dire que je suis fière de gens comme Moïse Tchombe. Moïse Tchombe, c'est quelqu'un qui était gouverneur de la province du Katanga. Moïse Tchombe est Louba comme moi, il est Louba. Et Moïse Tchombe n'a pas et savait que les Blancs, l'Occident venait pour dominer le Congo. Et Moïse Tchombe n'a pas laissé ça faire. Il savait qu'ils étaient plus forts que lui. Mais il est quand même allé en guerre. C'est ce que le Seigneur aime voir les gens faire. C'est pas que toutes les guerres qu'on mène, même la lutte que je suis dans le Congo, c'est pas que toute guerre, il y aura une victoire, bien que nous nous battons jusqu'à en mourir pour la victoire. Mais le fait de se battre, même s'il a perdu la guerre, il a gagné en fait. C'est un échec. Parce qu'il est allé avec des gens qui étaient armés technologiquement, mais lui, il est allé avec le peu de moyens qu'il est. Mais pour la fierté de la terre de ses ancêtres, Moïse Tchombe a livré guerre à l'ONU, à l'Occident, et il a perdu la guerre. Aujourd'hui encore, nous voici notre terre envahie par l'ONU, et voici notre terre envahie par les Tutsis. Maintenant, les Congolais se sont tous alliés derrière Tshisekedi Wamulumba. Quelle que soit leur ethnie, le peuple congolais a oublié d'où il venait. Ils se sont décidés de se mettre ensemble parce que nous, le Congo est sous l'invasion des Tutsis et les Tutsis ont un plan d'exterminer tous les Congolais et de prendre leur terre. Donc, les Congolais ont vu en Tshisekedi quelqu'un qu'ils pouvaient faire confiance. Les Congolais, quelle que soit leur ethnie, ont oublié les problèmes tribaux qui parfois nous secouent entre nous, on ne doit pas le mentir, et se sont tous alignés derrière Tshisekedi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tshisekedi a gagné les élections. La RFI ici présente Tshisekedi comme étant quelqu'un qui est un opposant historique, mais Tshisekedi n'est pas seulement un opposant historique. La vérité est que Tshisekedi devait être normalement le président de la RDC. Si les choses se passaient normalement, la personne qui a gagné en 2011 les élections, c'est Tshisekedi. La personne qui a gagné en 2006 les élections, c'est le gars qu'on a mis Mbemba, qu'on a mis en tôle à la CPI, tandis que Kabila est libre. Donc maintenant, Tshisekedi, quand il a gagné, Kabila a usurpé le pouvoir parce que Kabila avait les armes et Kabila a infiltré l'armée congolaise de Tutsis et de toutes formes de peuples qu'il achetait de mercenaires avec l'argent. Et ce peuple assoiffé de sang n'hésitait pas à tuer le peuple congolais. Il n'hésitait pas du tout à tirer dessus. J'ai vu la vidéo des enfants de 12 ans, des enfants de 11 ans qui sont allés marcher pour revendiquer que Tshisekedi soit président et qui sont morts, les balles dans la tête, dans les yeux. J'ai vu le corps qu'on jetait dans le fleuve. J'ai vu le corps dans les maisons abandonnées, des trous que les Guinois nous montraient un peu partout. Tellement de morts que ces criminels, des assassins, des policiers infiltrés, des étrangers infiltrés dans le Congo ont fait sur le peuple congolais. Et ces enfants à 12 ans, à 16 ans, à 20 ans, des papas de 40 ans, qui sont morts, le sang est entré dans le sang congolais, sont morts pour revendiquer que Tshisekedi soit président. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, je me pose vraiment la question, si Tshisekedi est vraiment un Moulouba comme moi, ou si Tshisekedi est un enfant, est un Moulouba du Rwanda, en d'autres termes. Si Tshisekedi n'est pas un Rwandais, qui a été formé depuis pour infiltrer dans le plan de Tutsi, qui est un plan qui n'est pas de maintenant, pour envahir et de prendre le Congo. Je me pose la question, si Tshisekedi n'est pas un agent des services des étrangers qui sont en train de travailler pour prendre le Congo et qui sont en train de faire souffrir le peuple à un degré qui n'est pas normal. Le génocide silencieux du Congo prouve qu'il y a de la magouille qui se passe.
Donc le peuple lutte seul. Le peuple va mourir pour que Tshisekedi soit président. Aujourd'hui, qu'est-ce que je lis dans RFI? Que Étienne Tshisekedi va rentrer au pays pour participer au dialogue avec qui? Avec le fils de perdition de Kabila. Ce tout fait Kanambe qui a tué Kabila, qui a tué la fille de Kabila. Tshisekedi va aller dialoguer avec lui quoi? Tshisekedi va aller dialoguer avec ce Tutsi, tandis que le Tutsi viole même nos enfants qui ont 18 mois au Congo, s'il vous plaît. Les enfants qui sont au Kivu, c'est mes enfants. Les enfants tout congolais, nous sommes des Bantous. Les Tutsis, ce n'est pas des Bantous. Nous sommes tous des Bantous. Je suis Louba, mais je suis d'abord Bantou. Bantou, nous tous, nous avons un seul ancêtre commun, tous les Bantous. Mais les Tutsis, ce n'est pas des Bantous. Les Tutsis sont des Nilotiques, c'est le peuple nilotique. Et ils nous combattent, ils veulent prendre nos terres à nous. Nous sommes tous des frères. Donc tous les frères Bantous se sont mis debout et se sont dit, et les sœurs, pour défendre la cause de Tshisekedi, quel que soit nos clans, nos ethnies, on a oublié tout ça. On s'est rappelé qu'on est un seul peuple, les Bantous. Et on s'est mis derrière Tshisekedi. Mais regardez ce que Tshisekedi a fait du peuple. Aujourd'hui, Tshisekedi veut aller s'asseoir sur la table avec l'assassin de Kokori. Il a la même attitude que la bordelle, la pute d'Olive Kabila, qui écarte ses jambes à ce fils de Tutsi pour renforcer son pouvoir. Je me pose la question, d'où vient Tshisekedi? Je me pose vraiment la question, dites-moi, d'où vient Tshisekedi? Honnêtement, je suis désolée, mais je pense que Tshisekedi doit être une infiltration. Je connais qui est le peuple Louba. Peut-être que Tshisekedi est entré dans le peuple Louba pour refroidir le peuple Louba, pour que le peuple Louba ne se mette pas vraiment debout derrière la lutte pour la libération du Congo. Nous le savons très bien que c'est bien écrit. Lisez Psaume 1, verset 1. Et malheur est tout homme qui s'assoit sur la même table avec les impies. Donc Dieu lui-même nous dit que la mauvaise compagnie corrompt, les bonnes mœurs auront la bonne compagnie. Donc c'est sur quel cadre que Tshisekedi va s'asseoir avec même celui qui a usurpé le pouvoir, s'il vous plaît? Tshisekedi n'est-il pas rwandais? Il faut se poser une question. Et le fait que son fils même ait allé épouser une Tutsi me pose la question. Mais Tshisekedi et ton fils, vous êtes des vrais bordels. Combien on t'a payé pour que tu ailles t'asseoir avec le Tutsi rwandais? Où est ta dignité? Tu n'es pas un louba, je te jure. Les Louba, c'est Kalonji, hein, qui s'est battu pour que les Balouba ne soient pas mis en esclavage local par les Belges. Les Louba, c'est Moïse Tchombe. Toi, tu nous vends. Toi, tu n'es pas un Louba. Il faut voir comment les Balouba souffrent au Katanga. Dans les deux Kasaï, au Maniema. Il faut voir comment tous les peuples bantous, hein, tous mes peuples, les Bangala, les Bakongo, tout ce peuple souffre énormément de faim, de soif, de nudité au Congo. Et toi, tu vas t'asseoir avec ces gens qui sont en train de les torturer pour qu'ils meurent et que les morgues se remplissent énormément. Toi, tu vas t'asseoir sur leur table pour discuter quoi? Malheur à celui qui s'assoit avec les impies. On dit heureux celui qui ne s'assoit pas avec les impies. Mais toi, tu vas t'asseoir avec l'impie de Kabila. Mais il y a un problème, tu sais qu'il dit. Tu es un Moulouba du Rwanda. Je suis désolé. Je me pose la question d'où tu viens. Tu es en train de vouloir refroidir. Mais moi, je te dis une chose. Le sang de Congolais, là, ne va pas retomber sur les Louba. Tu comprends? Le sang de Congolais va tomber sur toi et ton fils foutu qui est gros. Tu es un franc-maçon, tu sais que toi, tu es un franc-maçon. Mais tu es un franc-maçon et aussi un franc-maçon très vendu. Parce que même si tu es franc-maçon, je sais que tu peux avoir des dignités pour dire que, écoutez, vous n'allez pas me ridiculiser que genre, on m'a pris le pouvoir, puis moi je vais m'asseoir sur la même table avec celui qui m'a pris le pouvoir. Où est ta dignité? Tu sais où est ta dignité? À moins que c'est la lutte de tout ce que tu fais. Il faut nous dire. Peut-être tu es un étranger qu'on a infiltré dans les Balouba depuis pour après. Mais si tu n'es pas un étranger, mais tu n'es pas un louba, tu n'es pas comme tes ancêtres et commence à être un peu digne. On t'a corrompu. Tu as mangé combien d'argent? Il faut nous dire. On t'a donné combien? 2 millions? 700 millions de dollars? C'est à combien que tu vends le sang des Congolais? Tu sais qu'il faut nous dire. C'est à combien qu'on t'a donné dans la franc-maçonnerie que tu veux vendre tes frères? Si ce sont même tes frères, parce que moi je te dis, Etienne Tshisekedi, le Moulouba du Rwanda, tu es un traître, tu as un comportement
pute, de bordel, d'aucune dignité. Tu n'es pas comme tes ancêtres. En aucun cas, tu es comme un Moulouba. En aucun cas. Et je honte de toi. Tu n'es pas un Bantou. Nous, on est les Bantous. On est fiers d'être Bantous. On est tous des Bantous. On a les mêmes ancêtres. Les Bangala, tous, on a les mêmes ancêtres. Tous, on est des Nandes, tous. On est des Bantous. Nos ancêtres, on a les mêmes ancêtres. Mais avec la séparation de l'UE, certains ont adopté plus certains mots que d'autres. Mais les ancêtres, tout le monde sait, et internationalement on le sait, les Bantous sont issus des mêmes ancêtres. Et toi, tu n'es pas notre fierté. Nous sommes fiers d'être les Bantous. On est en train de tuer des frères Bantous. Même les enfants de 18 mois, c'est foutu, tous ils sont en train de violer. Nos mères aussi vous sont violées, tu sais sur quelle table tu vas t'asseoir avec les Tutsis? Sur quelle table? Mais que cette malédiction tombe sur toi et ta famille. Les Roti vous sont violés, tu sais sur quelle table tu vas t'asseoir avec les Tutsis? Sur quelle table? Mais que cette malédiction tombe sur toi et ta famille. C'est pas les Bantous que tu vas vendre. Tu te vends toi-même. Tu es un fils de perdition. Honte à toi. Shame on you, comme le disent les anglophones. Honte sur toi et tes enfants. Honte sur toi. Mais je te dis une chose. Nous, on va continuer à lutter contre Kanambe. Il a tué ton frère Louba. Kabila, il a tué ton frère Louba. Les frontières, là, c'est les Blancs qui ont mis. Ton frère Bantou Louba a été tué. Ils ont exécuté ta soeur Bantou, la fille de Kabila. Aujourd'hui, tu vas te soir avec l'assassin de ton peuple. Qu'est-ce que le Louba de qu'on appelle Kabila est mort? Kabila a refusé de vendre le peuple. Voici pourquoi on a tué Kabila. Moi, je suis fière de Kabila, moi. Je suis fière de Moïse Tchombe. Kabila est mort parce qu'il a dit non. Il s'est rendu compte que les Tutsis et certaines personnes qui sont derrière les Tutsis, qui sont dans beaucoup de nations, ont un plan satanique de voler l'argent du Congo et de tuer tous les Congolais. Et il s'est mis debout contre eux. Il a dit non, leur plan, et on l'a tué. Voici un exemple d'un Louba. Mais toi, tu viens d'où? Il s'est levé contre eux. Il s'est levé contre les puissants de ce monde et il n'avait rien sur lui. Tu sais que toi, nos enfants dorment affamés. Les enfants sont dans les mines, au Kivu, au Kasaï, au Bandoudou, au Chaba, partout, en Équateur, partout, en train de couper le bois. Les enfants sont en train de toucher des minéraux qui sont radioactifs. Aucun instrument, aucun habillement convenable, adéquat pour travailler avec les histoires qui sont des mines. Ils font cela pour gagner leur vie. Ils sont fatigués, ils vont dans les mines depuis matin. Ils ne mangent pas bien. Les papas, les jeux sont déjà rentrés. Les gens ont 40 ans, mais ils paraissent vieux comme s'ils ont 50 ans. Tu sais que dit, toi, tu vas t'asseoir avec le Tutsi là, qui nous tue. Tu sais que dit, quand tu vas t'asseoir avec le Tutsi là, toi là, et Olive là, la pute, la bordelle, cette fille là, une pute comme ça là, qui ne peut même pas divorcer celui qui tue son peuple. Toi aussi, tu vas te rendre pute et bordel comme lui, comme elle. Qui la trompe, même il trompe Olive, la fatiguée, il ne la respecte même pas. Il la trompe, il ne respecte même pas cette femme. Toi aussi, il ne te respecte même pas. Tu es passé, tu as eu le pouvoir. Tu ne peux même pas te respecter toi-même. C'est toi qui avais gagné ces élections. Mais toi, tu vas aller t'asseoir avec celui qui t'a usurpé ce poste et qui est parti faire couler le sang de tes frères. Tu veux t'asseoir sur quelle table? Voilà, c'est RFI, c'est pas moi qui le dit. Et qu'est-ce que RFI dit? RFI dit que Etienne Tshisekedi Wamulumba a rentré au pays pour participer au dialogue. Etienne Tshisekedi va rentrer dans quelques jours en RDC. Celui-même qu'il a annoncé dans un message diffusé hier. Actuellement en Belgique, l'opposant historique président du parti UDPS clarifie sa position. Il attend bien participer au dialogue actuellement mené par le facilitateur Eden Kodjo. Donc, Tshisekedi, toi, tu vas aller pour renforcer que Kabila reste au pouvoir. Tshisekedi, toi, tu veux aller pour renforcer que c'est ce Kanambe, c'est Tutsi, il reste au pouvoir. Les Tutsis qui mettent de poison pour tuer tes frères dans l'eau de la région des eaux, qui coupent Esnel pour que tes frères meurent. Toi, tu vas aller t'asseoir sur la même table que les Congolais ont le niveau de pauvreté le plus bas d'Afrique. Le pays le plus riche au monde.